Mes parents n'ont pas remarqué que j'avais déménagé pendant 1 an, puis ils ont exigé que je rentre pour le mariage de mon frère, afin de sauver l'image de la famille. Je ne suis pas venu. Leurs mensonges ont explosé devant la belle famille, le drame conjugal a commencé immédiatement, et leur réputation tout entière est partie en fumée. Mes parents m'ont toujours traité comme l'enfant de réserve, alors, j'ai fait mes valises, j'ai quitté la ville, et je me suis construit une vie sans eux. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, mais il s'avère qu'ils avaient d'autres projets. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Daniel. J'ai 34 ans maintenant, mais à l'époque, j'en avais 33, coincé dans la même petite ville où j'ai grandi. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît vos affaires, avant même que vous n'ayez garé votre voiture. J'avais un emploi correct dans la sécurité informatique, pour une entreprise de taille moyenne. Le salaire était bon, les avantages sociaux décents, et comme je travaillais à distance la plupart du temps, l'endroit où je vivais n'avait pas vraiment d'importance. Je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant, juste moi et un vieux pick-up Ford, acheté d'occasion il y a 5 ans. Je n'étais pas du genre à enfreindre les règles, ou à mener la vie dure à mes parents. J'étais calme, je faisais toujours ce qu'on me disait, j'avais de bonnes notes, et je restais loin des ELOC et ainsi, encore et encore. À ma remise de diplôme au lycée, ils sont arrivés en retard, et sont partis tôt, parce que l'équipe de Trévis avait un dîner de fin de saison. Je suis allé moi-même chez Denny's, portant toujours ma toge et mon mortier, assis au comptoir, à manger des pancakes tout seul, pendant que d'autres familles remplissaient les box. À l'approche de la trentaine, j'avais compris quelle était ma place. Je n'ai pas planifié de départ spectaculaire, j'ai juste décidé que j'en avais fini. J'en avais assez de vivre dans cette ville où, chaque fois que j'achetais des provisions, quelqu'un me demandait comment allait mon incroyable famille, alors que ces gens n'en avaient aucune idée. J'ai choisi Miami, car c'était à peu près l'endroit le plus éloigné possible, tout en restant dans le pays. Du soleil, des plages, pas d'hiver. Cela ressemblait à un nouveau départ. Le jour du déménagement a été un chaos total, comme le sont toujours les déménagements. Mon ami Marco est arrivé en retard, avec 2 cafés. Mon autre amie Lisa n'arrêtait pas de trébucher sur le ruban adhésif, car elle refusait d'attacher ses cheveux. À un moment donné, nous avons réalisé que le matelas ne passerait pas dans la cage d'escalier, sans le plier en 2. Nous en avons ri, de ce genre de rire qui vient à moitié de la frustration, et à moitié parce que vous savez que ce jour restera gravé dans votre tête pour toujours. C'est là que mon père est passé en voiture. C'était le même SUV argenté qu'il a depuis des années. Il a ralenti juste assez pour me voir porter un carton de vaisselle, il m'a regardé droit dans les yeux, puis il a continué de conduire, en prétendant n'avoir absolument rien vu. Il n'a pas fait de signe, n'a pas demandé ce qui se passait, il a juste continué sa route, comme si j'étais un étranger en train de vider un appartement quelconque. L'appartement semblait bizarre une fois vide. Je n'avais pas grand-chose pour commencer, un canapé d'occasion, un service de vaisselle dépareillé, et un cadre de lit trouvé sur Craigslist. Quand nous avons chargé le dernier carton, j'ai fait le tour des pièces une dernière fois. Pas par sentimentalisme, mais pour m'assurer de ne rien oublier. Marco m'a tendu les clés du camion de location. « Tu es sûr de toi, mec ? » ?»« Ouais, ai-je répondu. J'en étais sûr. Le trajet jusqu'à Miami a duré 2 jours. Nous avons partagé la route à 3, en changeant de place aux aires de repos, en vivant de snacks de station-service, et de mauvais café. Quelque part en Géorgie, la radio a cessé de capter les stations, alors Marco a passé la même playlist sur son téléphone, jusqu'à ce que je menace de le jeter par la fenêtre. Nous sommes arrivés à Miami tard un dimanche. Mon nouvel appartement n'était pas exceptionnel, une chambre, un minuscule balcon, et une cuisine avec des appareils assez vieux pour appartenir à un musée, le genre d'endroit où les interrupteurs sont tous placés à des endroits bizarres. Mais c'était à moi. Nous avons tout monté sur 3 étages à pied, car l'ascenseur affichait un panneau « hors service ». Au moment où le dernier carton a été rentré, nous étions trempés de sueur, et nous tenions sur 2 heures de sommeil. J'ai proposé de cuisiner quelque chose, avant de réaliser que tout ce que j'avais, c'était des pâtes et un bocal de sauce. J'ai immédiatement brûlé l'ail dans la poêle, car la cuisinière était l'un de ces modèles électriques qui passent de « éteint » à « enfer » en 3 secondes. Nous avons mangé quand même, assis par terre, car je n'avais pas encore de chaise. C'était affreux, mais nous en avons quand même ri. L'immeuble était vieux, et le propriétaire était lent à réagir.
Au bout d'une semaine, j'ai commencé à resserrer les charnières qui grinçaient, et à réparer le loquet du portail commun à l'arrière. Personne ne me l'avait demandé, mais je ne supporte pas les choses cassées. Après leur départ le lendemain matin, l'appartement semblait trop silencieux. J'ai installé mon lit, déballé quelques vêtements, et essayé de faire en sorte que l'endroit ressemble moins à un garde-meuble. J'ai fait les courses, et j'ai acheté un ventilateur, car la climatisation fonctionnait à peine. Je ne connaissais personne dans la ville, à part un collègue de travail que je n'avais rencontré que sur Zoom. Mais chaque fois que je regardais autour de moi, même la peinture qui s'écaillait et la vue sur le parking, je ne pouvais m'empêcher de penser, c'est à moi. Personne ne peut me dire de partir. Personne ne peut m'ignorer ici. Cette nuit-là, ma grand-mère a appelé. Elle ne demande jamais la permission, elle appelle, c'est tout. Et, mon chéri, a-t-elle dit. Tu es bien installé. Globalement, oui. Je me suis perdu 2 fois en cherchant l'épicerie. Elle a ri. Tant que tu as fini par la trouver. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais parti, elle le savait déjà. Avant de raccrocher, elle a dit, je suis fier de toi, Daniel. Vous savez, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un de ma famille me disait cela. 1 an plus tard, par un mardi après-midi quelconque, mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche, alors que j'étais en train de resserrer le loquet du portail commun, derrière l'immeuble. Numéro inconnu, mais avec l'indicatif de ma ville d'origine. J'ai failli ignorer l'appel, pensant à un télévendeur. À la dernière seconde, j'ai glissé le doigt pour répondre, coinçant le téléphone entre mon oreille et mon épaule, tout en alignant la plaque du loquet. Daniel ? La voix de mon père. Je me suis figé une demi-seconde, avant de poser ma perceuse. Ouais, c'est papa. Comme si je n'allais pas reconnaître la voix de l'homme qui ne m'avait pas appelé une seule fois, en une année entière. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais parti, ni comment Miami me traitait. Au lieu de cela, il est entré directement dans le vif du sujet. Nous avons besoin que tu rentres à la maison le mois prochain. Le mariage de Travis. C'est un événement majeur. Les parents de sa fiancée sont très. Enfin, ce sont des gens importants. La famille doit être réunie pour quelque chose comme ça. Pas même un « Comment vas-tu, mon fils ?» Juste un ordre, donné comme si j'avais encore 17 ans, et que j'attendais la permission d'emprunter la voiture. Tu es parti sans le dire à personne, a-t-il dit soudainement, la voix montant d'un ton. As-tu une idée de l'égoïsme dont tu as fait preuve? Ta mère était embarrassée quand les gens demandaient où tu étais. Nous avons dû inventer des excuses. J'ai failli rire. C'était drôle, quand on sait qu'il a littéralement ralenti devant mon camion de déménagement, en faisant semblant d'être aveugle. Tu ne t'en es même pas aperçu pendant 1 an. Ce n'est pas la question, a-t-il aboyé. Ça l'est un peu, quand même, ai-je répondu, en gardant un ton calme, car je savais que cela le rendait fou quand je ne criais pas en retour. Si c'était vraiment si important, peut-être que quelqu'un aurait appelé avant aujourd'hui. Il a totalement ignoré ma remarque. Écoute, les gens dans la famille desquels Travis entre, ils sont très traditionnels. Ils s'attendent à rencontrer toute la famille. Ta présence est importante. Nous devons nous présenter correctement. Et voilà. Il n'était pas question de moi. Il n'était pas question de vouloir me voir, de prendre des nouvelles, ou d'entendre parler de ma vie. Il s'agissait simplement de présenter la famille, comme si nous passions une audition. J'ai essuyé la sueur de mon front avec le revers de mon bras. Tu me demandes de prendre l'avion et de traverser plusieurs États, pour des gens que je n'ai jamais rencontrés, juste pour que tu puisses faire bonne figure devant eux. C'est une question de respect, Daniel. Quelque chose que tu ne sembles plus comprendre. Je suis resté silencieux un instant, en fixant la clôture. Mon père détestait le silence pendant les disputes. Il le comblait toujours. Vivre là-bas tout seul, comme un ermite dans les bois. Je vis à Miami, les jeux coupés. Ce ne sont pas vraiment les bois. Ce n'est pas sain, a-t-il continué. La famille reste soudée. On se soutient les uns les autres. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri, d'un rire court et sec. Depuis quand? Tu n'es pas venu à ma remise de diplôme. Tu as séché la foire scientifique. La moitié du temps, tu oubliais mon anniversaire. Maintenant,
Tout à coup, l'unité familiale est importante parce que Travis se marie? C'était différent, a-t-il dit avec raideur. C'est ça. Différent. Je me suis baissé, j'ai repris la perceuse. Je ne viens pas. Le silence, cette fois, a duré plus longtemps. Je pouvais presque l'imaginer en train de serrer la mâchoire à l'autre bout du fil. Tu te rends compte, a-t-il fini par dire, d'une voix basse, que si tu ne te présentes pas à ce mariage, tu peux oublier tout héritage de cette famille. N'espère pas toucher un centime quand nous ne serons plus là. J'ai ri pour de bon, cette fois. Tu crois que j'ai besoin de ton argent? Tu n'en as pas autant que tu le penses. Je gagne plus qu'assez. J'ai mon propre appartement. J'ai fini de payer mon pick-up. J'ai des économies. Je vais très bien. Tu bluffes, a-t-il lancé. Si tu avais un jour pris des nouvelles de ma vie, tu saurais que non. Pour la première fois de toute la conversation, il n'a pas eu de répartie immédiate. Je l'ai entendu inspirer, comme s'il voulait hurler, mais qu'il ne trouvait pas les mots. Travis sera déçu, a-t-il finalement dit, la voix pincée. Il s'en remettra, ai-je conclu. Puis j'ai raccroché, avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Une année entière sans un seul appel, SMS ou email, et la première fois qu'il prend la peine de me contacter, c'est pour aboyer des ordres, comme si de rien n'était. Après que mon père a raccroché, je pensais que ce serait tout. Une année entière de rien, puis un appel, une dispute, et le retour au silence. J'avais tort. Ce soir-là, mon téléphone s'est éclairé à nouveau, alors que je mangeais des restes de pâtes directement dans la casserole. Le nom de ma mère. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, la notification de message vocal est apparue. Dani, c'est ta mère, a-t-elle dit, avec ce ton tendu et dramatique qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Je n'arrive pas à croire que tu aies parlé à ton père sur ce ton. As-tu la moindre idée de l'image que cela donne de nous? Les gens vont jaser. Tu dois venir à ce mariage. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Le mariage avait lieu la première semaine du mois suivant, soit environ 3 semaines après cet appel. Le lendemain matin, un autre appel, Dani, s'il te plaît, ne gâche pas tout pour ton frère. Tout le monde va demander où tu es. Les parents de sa fiancée sont des gens très corrects. Nous ne pouvons pas les laisser penser qu'il y a un problème dans notre famille. Il y en avait un, il ne voulait simplement pas que les autres le voient. J'ai supprimé ce message vocal aussi. Le vendredi, les appels s'accumulaient. J'ai fini par arrêter de les consulter. Mon téléphone sonnait comme une machine à sous toutes les quelques heures, appels, SMS, messages vocaux, disant tous la même chose. Pas une seule fois ils n'ont demandé comment j'allais, ou pourquoi j'étais parti. Le samedi soir, mon frère a fini par appeler. Je n'ai pas décroché au début, mais il a réessayé 5 minutes plus tard, puis encore une fois. J'ai soupiré, et j'ai répondu à la 4e tentative. Dan, a-t-il dit, d'une voix trop décontractée, trop calme. Écoute, je sais que maman peut être un peu fatigante parfois, mais tu sais comment elle est. Viens juste pour moi, pas pour eux. Pour toi, ai-je demandé. Ouais, c'est mon mariage, mec. Ne fais pas de ça une histoire entre maman, papa et toi. Viens juste dîner, souris pour quelques photos, et retourne à ce que tu fais là-bas. Vivre ma vie, ai-je dit froidement. Il a ignoré ma remarque. C'est juste une soirée. Tu peux bien prendre sur toi pour une soirée. Je me suis adossé dans ma chaise. Tu étais où quand j'ai eu mon diplôme, ou quand j'ai déménagé? Tu as déjà appelé, envoyé un SMS, fait quoi que ce soit. Il est resté silencieux une seconde. C'est différent, a-t-il fini par dire. Ce ne l'était pas. Le lundi soir, j'ai appelé grand-mère. Elle répondait toujours à la 2e sonnerie. Ils me rendent chèvre, ai-je dit, avant même qu'elle n'ait pu dire bonjour. Elle a ri doucement. Je me doutais bien qu'il le ferait. 1 an sans nouvelles, et maintenant ils se souviennent tous de ton numéro. C'est à peu près ça. Ils n'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose, a-t-elle ajouté. Sinon, tu pourrais disparaître de la carte qu'ils continueraient de mettre le couvert pour le dîner comme s'il ne manquait rien. Elle n'avait pas tort. Le lendemain matin, j'étais en train de fixer les charnières du portail arrière commun, le soleil tapait assez fort pour que ma chemise colle à ma peau.
J'en étais à la moitié de la dernière charnière, quand j'ai entendu le bruit de pneus sur le gravier. Le SUV argenté est entré dans le parking. Mon estomac s'est noué avant même que je voie qui était au volant. Papa, bien sûr. Je n'avais donné mon adresse à personne, sauf à grand-mère et au RH. Grand-mère m'a avoué plus tard qu'elle la lui avait donnée, après qu'il l'ait pressé de questions. Il s'est garé brusquement, est descendu, et a claqué la porte comme s'il arrivait pour un combat. Les mêmes bottes de travail, la même chemise à boutons, le même air sur le visage, comme si le monde lui devait quelque chose. Daniel, a-t-il aboyé. Nous devons parler. J'ai posé la clé lentement. Tu as fait tout ce chemin en voiture. Tu ne voulais pas répondre au téléphone, a-t-il dit, en passant déjà devant moi vers l'appartement, comme s'il était chez lui. Je l'ai suivi à l'intérieur. Il s'est arrêté pile au milieu du salon, regardant autour de lui comme s'il venait d'entrer dans une déchetterie. C'est tout, a-t-il dit, avec un dégoût qui transpirait dans sa voix. C'est pour ça que tu as quitté la maison. C'est à moi, ai-je répondu. C'est temporaire, a-t-il marmonné. Tu aurais pu avoir une vraie maison là-bas. Quelque chose de respectable. Mais non, tu t'enfuis pour ça. Il a agité la main vers les murs, comme s'il l'insultait personnellement. J'ai croisé les bras. Pourquoi es-tu ici, papa? Tu sais pourquoi, a-t-il lancé. Le mariage de Travis est dans 3 semaines. Tu dois être là. La famille de sa fiancée pose déjà des questions. Tu nous fais passer pour des imbéciles. J'ai secoué la tête. Je t'ai dit que je n'irais pas. Sa mâchoire s'est serrée. Tu crois que c'est un choix? Que tu peux simplement nous embarrasser devant tout le monde? Que la famille ne signifie rien pour toi? J'ai failli rire. La famille ne signifie rien pour toi. J'ai payé mes études tout seul. J'ai mon propre travail, mon propre appartement. Tu ne m'as rien donné. Son visage est devenu rouge. On t'a donné un toit, de la nourriture. Félicitations, ai-je dit froidement. Tu as fait le strict minimum. C'est là qu'il s'est approché de moi. Surveille tes paroles. Je n'ai pas bougé. Sinon quoi? Il a attrapé le devant de ma chemise à 2 mains. Tu vas revenir, a-t-il grogné. Fais tes valises. Je ne te laisserai pas gâcher ce mariage pour une rancune d'enfant. J'ai repoussé ses mains plus fort que je ne l'avais prévu. Il a reculé d'un pas, en trébuchant. Touche-moi encore une fois, et c'est fini pour de bon entre nous, ai-je dit. Il a pointé un doigt vers moi, comme si j'avais 12 ans. Tu as une dette envers cette famille. Je ne te dois rien, les jeux coupés. La voisine d'en face a choisi ce moment précis pour passer avec ses provisions. Elle a ralenti, les yeux oscillant entre nous. Tout va bien, a-t-elle demandé avec prudence. Mon père s'est redressé instantanément, un faux sourire se dessinant sur son visage. Oh, juste un petit désaccord familial, a-t-il dit avec légèreté, d'une voix onctueuse. Elle m'a regardé, j'ai fait un signe de tête, et elle a continué son chemin. Dès que sa porte s'est refermée, son sourire a disparu. Tu viens, même si je dois te traîner de force, a-t-il sifflé. Et c'est pour voir, ai-je répondu. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment essayer. Au lieu de cela, il s'est mis à faire les 100 pas dans la pièce. As-tu la moindre idée de ce que les gens diront si tu n'es pas là? Ils penseront qu'il y a un problème dans cette famille. Il y a un problème dans cette famille, ai-je dit. Il s'est arrêté, et m'a lancé un regard noir. Je me suis avancé vers lui. Tu n'as pas remarqué que j'étais parti pendant 1 an. Tu n'as pas appelé, tu n'as pas rendu visite, tu t'en fichais. Mais maintenant, parce que ça te donne une mauvaise image. Soudain, j'ai de l'importance. Ce n'est pas une question d'apparence, a-t-il aboyé. Ce n'est qu'une question d'apparence, ai-je rétorqué. Tu ne veux pas que je sois là. Tu veux l'idée que je sois là. Une photo de famille complète. Une belle histoire à raconter à la belle famille. Il a frappé le comptoir de la main. La famille reste soudée quand ça compte. Je n'ai pas bougé. La famille reste soudée tout le temps, papa. Pas seulement quand des étrangers nous regardent. Pour une fois, il n'a pas eu de répartie. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Fais tes valises, a-t-il dit froidement.
On part ce soir. J'ai failli rire. Tu crois pouvoir me donner des ordres, comme si j'étais encore sous ton toit. Si tu continues comme ça, n'espère pas être sur le testament. J'ai croisé les bras. Si tu continues comme ça, n'espère pas que ça m'intéresse. Son visage a viré au rouge à nouveau. Tu es en train de rejeter ta famille par pur orgueil. J'ai secoué la tête. Non, j'en ai juste fini de me laisser traiter comme un meuble que l'on déplace quand on reçoit des invités. Nous nous sommes fixés pendant un long moment, avant qu'il ne se dirige enfin vers la porte. Ce n'est pas fini, a-t-il lancé. J'ai verrouillé la porte derrière lui. Dehors, j'ai entendu son SUV démarrer, les pneus crisser alors qu'il quittait le parking en trombe. L'appartement était calme, mais l'air semblait encore lourd, comme si les murs avaient absorbé tout ce que nous venions de nous dire. 2 semaines après son apparition, le jour du mariage est arrivé. Je n'ai pas pris l'avion, je n'ai pas envoyé de carte, je n'ai même pas envoyé de SMS à mon frère. Ce matin-là, j'étais sous l'évier de ma cuisine en train de réparer une fuite, pendant que ma famille, à 3 états de là, se mettait la rate au courbouillon. Je pensais que je n'aurais pas de nouvelles avant un bon moment, mais j'avais tort. Grand-mère a appelé avant même que j'ai fini de dîner. Elle m'a tout raconté. Voici le récit de ce qui s'est passé, tel qu'elle me l'a rapporté. Eh bien, a-t-elle dit dès que j'ai décroché, tu as pris la bonne décision en ne venant pas. Je me suis adossé dans ma chaise. C'était si terrible que ça. Elle a eu un petit rire. Tes parents étaient aux abois avant même que la cérémonie ne commence. Les gens n'arrêtaient pas de demander où tu étais. Tous les parents, tous les amis de la famille. Ils ne savaient plus à quelle version se raccrocher. Je pouvais l'imaginer clairement. Ma mère dans sa robe bleu pâle, serrant sa flûte de champagne un peu trop fort. Mon père, transpirant déjà à grosses gouttes sous son col, avant même les vœux. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens, ai-je demandé. Grand-mère a ricané. Ça dépendait de qui posait la question. D'abord, tu étais malade. Ensuite, tu devais travailler. Puis c'était une histoire de voyage de dernière minute. Au moment où le 3e cousin a posé la question, les histoires ne tenaient même plus debout. Je pouvais l'entendre d'ici, ma mère jurant que j'avais la grippe, pendant que mon père affirmait que j'étais coincé à une conférence à Chicago. 2 excuses totalement différentes, dans la même pièce. Les gens y ont cru. Oh non, a dit grand-mère, pas une seconde. Elle m'a raconté que le père de la mariée a posé la première vraie question, pendant le dîner. Là, devant tout le monde, d'une voix forte, sans aucune hésitation, alors, pourquoi n'avons-nous entendu parler de cet autre fils qu'il y a 2 semaines? J'ai éclaté de rire. Non. Oh que si, a répondu grand-mère. Le sourire de ta mère s'est figé si fort, que j'ai cru qu'il allait se briser et tomber de son visage. Ton père a essayé d'intervenir avec une excuse sur le fait que tu vivais loin, mais c'était un gâchis complet. Une histoire comme quoi tu voyageais pour le travail. Il devait transpirer comme s'il avait fait le chemin en courant. Je voyais mon père bégayer que j'étais occupé, pendant que le père de la mariée levait un sourcil de l'autre côté de la table. Et la mère de la mariée, ai-je demandé. Elle n'arrêtait pas de fixer ta mère, a dit grand-mère. Elle ne s'y est même pas, elle semblait regarder à travers elle. Apparemment, la mariée elle-même a harcelé Travis de questions aussi. Pourquoi n'était-il pas à la fête de fiançailles? Pourquoi n'ai-je pas entendu parler de lui plus tôt, demandait-elle entre 2 séances de photos. Travis a répondu que j'étais occupé par le travail, comme mon père, mais grand-mère a dit que la mariée n'avait pas eu l'air convaincue une seule seconde. Elle souriait, m'a dit grand-mère, mais c'était ce genre de sourire crispé, où l'on sait qu'elle ne croit pas un mot de ce qu'on lui raconte. Au moment du dessert, grand-mère m'a dit que les murmures s'étaient propagés à toutes les tables. Des groupes entiers de parents en parlaient. Ton oncle m'a dit qu'un cousin jurait que tu étais en prison. Un autre pensait que tu t'étais engagé dans l'armée. Personne ne comprenait pourquoi tes parents avaient fait comme si tu n'existais pas, jusqu'à cette semaine. Puis, il y a eu la dispute dans la cuisine. Grand-mère m'a dit qu'elle se dirigeait vers les toilettes, quand elle a entendu maman et papa se siffler dessus, près de la table du traiteur. Maman, c'est ta faute. Tu aurais dû l'obliger à venir. Papa, oh, bien sûr. Comme s'il m'écoutait. C'est toi qui l'as élevé comme une mauviette. Maman, n'ose même pas me rejeter la faute devant nos invités.
2 serveurs qui portaient des plateaux se sont arrêtés. En prétendant vérifier les serviettes, juste pour entendre la suite. Les invités au bar sont devenus totalement silencieux, essayant d'écouter sans en avoir l'air. À l'heure de la danse, grand-mère a dit que les parents de la mariée regardaient à peine les miens. Ils étaient polis, a-t-elle dit, mais ce genre de politesse où l'on sait qu'ils ont déjà un avis définitif sur vous. Et Travis, ai-je demandé. Il avait l'air stressé toute la soirée, souriant pour les photos, mais surveillant la porte, comme s'il espérait que tu apparaisses enfin. Sa mariée n'arrêtait pas de lui demander où tu étais, même après la découpe du gâteau. J'ai secoué la tête. Ouais, aucune chance. Grand-mère a dit que la mariée avait coincé maman avant de partir pour la nuit. Pourquoi ne l'avons-nous pas rencontré avant cette semaine? Pourquoi n'était-il pas au dîner, à la fête, à quoi que ce soit, a-t-elle demandé de front. Maman a encore accusé le travail, disant que je voyageais sans arrêt, et que j'avais un emploi du temps très lourd. La petite n'a pas mordu à l'hameçon, a dit grand-mère. Elle hochait la tête très lentement, comme si elle faisait ses propres calculs dans sa tête. Quand les mariés sont enfin partis, la moitié des parents parlaient encore de l'affaire. Tes parents sont partis tôt, a ajouté grand-mère. Ils n'ont même pas dit au revoir à la moitié des invités. Tu connais ta mère, elle déteste ne pas pouvoir contrôler le récit. Je l'imaginais bien, sortant le dos bien droit, pendant que les cousins chuchotaient derrière leurs serviettes. Tu penses que les parents de la mariée ont cru une seule de leurs histoires, ai-je demandé. Grand-mère a lâché un rire sec. Pas une chance. Ces gens-là voient clair à travers les mensonges. Ils ont tout vu, la dispute, la chaise vide, les versions qui changeaient toutes les 5 minutes. Ils vont en parler pendant des mois. Après avoir raccroché, je suis resté assis longtemps à repenser à tout ce cirque. Une année entière sans m'appeler une fois, puis exiger que je lâche tout pour qu'ils fassent bonne figure devant des inconnus. Et maintenant, les inconnus savaient tout de même. Ils leur avaient offert une place au premier rang pour voir les fissures de leur façade. Le premier signe est arrivé 3 jours après le mariage. Grand-mère a rappelé, avec ce même mélange d'humour et d'incrédulité qu'elle avait toujours quand les choses commençaient à mal tourner pour mes parents. Ça va te plaire, a-t-elle dit. Les parents de la mariée ne lâchent pas l'affaire. Je me suis calé dans ma chaise. Comment ça? Ils ont demandé directement à Travis pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi personne n'avait parlé de toi jusqu'à la dernière minute, et pourquoi ils n'ont appris ton existence que 2 semaines avant que leur fille n'entre dans la famille. Et alors, ai-je demandé. Il a tenté la même excuse que tes parents, sur le fait que tu étais occupé, et que tu vivais loin, mais ça n'a pas marché. Ils ont commencé à se renseigner. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils n'appellent d'autres membres de la famille, les cousins, les oncles, et même Claire, l'amie de la famille qui m'avait appelé en pleurant pour le compte de maman. Les parents de la mariée ont reconstitué l'histoire morceau par morceau, réalisant que la version de maman et papa ne tenait pas la route. Ton oncle leur a raconté que tu étais parti depuis 1 an, et que personne ne s'en était aperçu pendant des mois. Ils étaient sous le choc. J'ai ri. Ouais, ça ne m'étonnait pas. À la fin de la semaine, les rumeurs allaient bon train. Le groupe de bridge de maman avait eu vent de la dispute dans la cuisine au mariage. Les collègues de papa avaient entendu dire que la belle famille se demandait pourquoi le frère de leur gendre ne parlait plus à ses parents. Quelqu'un du country club a dit à grand-mère avoir surpris le père de la mariée dire qu'il n'aimait pas faire affaire avec des familles qui cachaient des choses. Oh, ils sont en plein mode gestion de crise maintenant, a dit grand-mère d'un ton presque joyeux. Et effectivement, maman m'a appelé 2 nuits plus tard. Je n'ai pas décroché, mais elle a laissé un message vocal. Dani, ça a assez duré, a-t-elle lancé. Les gens parlent. La réputation de ton père est en jeu. Les parents de la mariée posent des questions qu'ils n'ont pas le droit de poser. Tu dois les appeler. Arrange ça. Dis-leur que tu étais juste occupé. Dis-leur que nous sommes une famille unie. J'ai supprimé le message sans écouter le reste. Le lendemain matin, papa a tenté sa chance. Mon fils, a-t-il dit, la voix tendue. Tu dois régler ça. La femme de Travis est bouleversée. Ses parents aussi. Ils pensent qu'il y a un énorme problème dans cette famille. Il y en a un, ai-je répondu. Il a ignoré ma remarque. Dis-leur que tu voyageais pour le travail, que nous nous parlons tout le temps, que tout va bien. Tu n'as pas besoin de le penser, dis-le, c'est tout. J'ai ri.
Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas une plaisanterie, a-t-il hurlé. J'ai des relations d'affaires en jeu. On y est, ai-je dit. Il n'a jamais été question de famille. C'est ta réputation qui compte. 2 jours plus tard, grand-mère m'a rappelé. Ils perdent les pédales, a-t-elle simplement dit. Apparemment, le père de la mariée a annulé une partie de golf avec papa. Il lui a dit qu'il reprogrammerait quand les choses se seraient tassées. Ils siègent ensemble au conseil de la chambre de commerce locale, et partagent une partie de golf le jeudi au club. Quand il devient froid, d'autres portes se ferment. Les discussions d'affaires entre eux se sont refroidies du jour au lendemain. Ton père me rejette la faute maintenant, a ajouté grand-mère, visiblement amusée. Il dit que j'ai aggravé les choses en parlant aux gens au mariage. Comme si j'étais censé mentir pour lui. Puis est arrivée la lettre, une enveloppe banale, avec l'écriture de papa sur le devant, laissée dans ma boîte aux lettres comme si nous étions dans les années 50. À l'intérieur, 3 pages m'expliquant à quel point j'étais égoïste, à quel point j'avais embarrassé la famille, et comment j'avais ruiné le mariage de Trévis en ne venant pas. À la fin, un paragraphe m'ordonnant d'appeler les parents de la mariée, pour corriger les fausses impressions que les gens se faisaient. Je n'ai même pas fini de la lire. Je l'ai emmenée directement derrière, au brasero, j'ai craqué une allumette, et j'ai regardé le papier se consumer. La semaine suivante, grand-mère a rappelé, en riant si fort qu'elle a dû s'arrêter au milieu de sa phrase. La mère de la mariée a déjeuné avec ta mère hier, a-t-elle raconté quand elle a enfin repris son souffle. Elle lui a dit en face qu'elle n'aimait pas les menteurs. Elle a dit qu'elle sentait la malhonnêteté à des kilomètres. Ta mère est rentrée à la maison, avec l'air d'avoir été percutée par un camion. J'ai failli renverser mon café. Elle a vraiment dit ça, mot pour mot? Mot pour mot, a confirmé grand-mère. Ensuite, le meilleur est arrivé quelques jours plus tard. La femme de Trévis, maintenant officiellement ma belle-sœur, l'a apparemment confrontée après avoir entendu toutes ces versions différentes. Elle lui a demandé sur quoi d'autre la famille mentait. Grand-mère m'a dit qu'il avait essayé de minimiser la chose, en disant que j'étais juste distant, occupé par mon travail. Elle lui a répondu qu'elle ne voulait pas de secret dans son mariage, ni de sa part, ni de celle de ses parents. Je me suis adossé, tout sourire. On peut dire que la lune de miel commence fort. Apparemment, il y a eu des cris, a ajouté grand-mère. Beaucoup de cris. Pendant ce temps, mes parents continuaient de me laisser des messages. Certains étaient furieux, tu trouves ça drôle? Tu nous as humiliés. D'autres étaient désespérés, Dany, s'il te plaît, appelle-les. Règle ça avant que ça n'empire. Et enfin, celui qui m'a fait secouer la tête, tu dois publier quelque chose en ligne. Une belle photo de famille. Dis aux gens que nous sommes tous proches. Ça les fera taire. Je n'ai répondu à rien de tout cela. À la fin du mois, les affaires de papa s'étaient nettement refroidies. Les appels qui recevaient d'ordinaire une réponse le jour même tombaient sur messagerie. Les parents de la mariée ne décrochaient plus du tout. Le cercle social de maman s'est calmé aussi. Moins de déjeuner, moins d'invitations. Grand-mère a raconté qu'à l'église, un dimanche, 2 femmes lui ont demandé si tout allait bien dans la famille. Elle leur a répondu, ça dépend de la version que vous avez entendue. Elle a dit que l'expression sur leur visage valait de l'or. Un soir, j'étais sur mon balcon en train d'arroser mes plantes quand grand-mère a rappelé. Il panique, a-t-elle dit. Ton père est furieux, ta mère pleure un jour sur 2. La femme de Trévis continue de lui demander des comptes, et les parents de la mariée ne lâchent pas le morceau. Tant mieux, ai-je répondu. Ton père jure que tu lui dois des excuses. J'ai ri si fort que j'ai dû poser le tuyau d'arrosage. Désormais, l'histoire n'était plus seulement un secret de famille. Les voisins là-bas savaient. Les gens au travail de papa savaient. Le club de golf savait. Le country club savait. Tout le monde avait entendu une version de ce qui s'était passé, et aucune de ces versions ne donnait une bonne image de mes parents. Et pour une fois, je n'avais pas eu à dire un mot. Il s'était mis dans cette situation tout seul. 6 mois plus tard, je me sentais chez moi à Miami, d'une manière que je n'avais jamais connue dans mon ancienne ville. J'avais un nouveau canapé, une table assez grande pour recevoir, un barbecue dans le jardin, et un chien à moitié sauvage nommé Roquette, qui me suivait partout comme si je l'avais eu depuis sa naissance. La fuite sous l'évier était réparée depuis longtemps.
Le portail ne grinçait plus, et les voisins me faisaient signe quand ils passaient. Quant à mes parents, d'après ce que grand-mère me racontait, ils n'allaient pas fort. 2 mois après le mariage, la femme de Trévis avait cessé de venir au dîner du dimanche. Elle avait dit à grand-mère qu'elle en avait assez d'avoir l'impression d'être entrée par mariage dans une famille incapable d'être honnête sur quoi que ce soit. Quand Trévis essayait de défendre maman et papa, elle lui demandait de but en blanc pourquoi il leur avait fallu 1 an pour lui parler de moi. Pourquoi ils avaient menti en disant que j'étais occupé, malade, en voyage, ou quelle que soit l'excuse donnée au mariage. Ils n'avaient pas de réponse. Ils se disputaient déjà alors qu'ils n'étaient mariés que depuis 3 mois. Le travail de papa ne s'est pas remis non plus. Cette partie de golf avec le père de la mariée n'a jamais été reprogrammée. Les réunions d'affaires non plus. La nouvelle du drame au mariage s'était ébruitée, et les gens de son milieu n'aimaient pas les familles à problème. Les contrats dont il se vantait depuis des années lui ont filé entre les doigts les uns après les autres. Les amis de maman au country club ont elles aussi cessé de l'inviter à déjeuner. Personne ne voulait subir sa version des faits alors qu'ils en avaient déjà entendu 5 autres. Ils se sont détruits tout seuls, m'a dit grand-mère au téléphone un soir. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Au début du printemps, l'achat de la maison pour laquelle j'économisais a enfin été conclu. 3 chambres, un grand jardin, et un garage où je pouvais enfin ranger mes outils sans trébucher dessus dans le couloir. Quand j'ai eu les clés, j'ai fait 2 fois le tour de chaque pièce, juste parce que je le pouvais. Grand-mère a été le premier membre de la famille que j'ai invité. Elle est arrivée avec une tourte et un grand sourire. « Cet endroit te va bien ?» a-t-elle dit en regardant autour d'elle. « Ouais », ai-je répondu, j'ai vraiment l'impression que c'est chez moi. En été, le jardin était prêt pour la première grande réception. Roquette trottinait partout pendant que Marco transportait des sacs de charbon vers le barbecue. Lisa installait des guirlandes lumineuses le long de la clôture. 2 voisins avaient apporté des glacières. Quelqu'un avait installé une table pliante couverte de chips, de salades, de sandwichs, et d'un gratin suspect dont personne ne revendiquait la paternité. Grand-mère était assise à l'ombre en sirotant une limonade, regardant les enfants courir dans l'herbe. Voilà, a-t-elle dit en désignant la scène d'un geste de la main, à quoi la famille est censée ressembler. J'ai fait un signe de tête approbateur. Une musique douce sortait d'une enceinte. Les gens riaient. Roquette aboyait après un écureuil qui grimpait dans le chêne. Pour une fois, rien n'était tendu. À la tombée de la nuit, j'ai vérifié mon téléphone. Un nouveau message vocal. La voix de papa. La famille devrait rester soudée, disait-il, comme si l'année écoulée n'avait pas existé. Comme si le mariage, les mensonges, les cris, les menaces, rien de tout cela ne comptait. J'ai cliqué sur supprimer sans écouter le reste. Près du brasero, grand-mère m'a rejoint pendant que les autres mangeaient sur la terrasse. « Il t'appelle toujours ?» a-t-elle demandé. « Parfois » ai-je dit. « Surtout papa, comme si tout allait bien. » Elle a secoué la tête. « Ils ont perdu le droit de prétendre que tout va bien. » Je n'ai pas répondu. Regarder les flammes était plus agréable que d'en parler. Elle m'a tapoté le bras. « Tu as construit quelque chose de vrai ici. Ne les laisse pas te le prendre. » J'ai acquiescé. Ce n'était pas seulement la maison. C'étaient les gens assis autour du feu en train de rire de celui qui avait brûlé les saucisses. Les enfants qui lançaient une balle à roquette. Lisa qui dansait pieds nus dans l'herbe pendant que Marco essayait de ne pas faire tomber le plateau de burgers. On aurait dit une famille, même si aucun d'eux ne partageait mon nom de famille. Grand-mère est partie juste avant la nuit noire, elle m'a serré fort dans ses bras avant de monter dans sa voiture. « Tu as bien agi » a-t-elle dit. Mieux qu'ils ne l'ont jamais fait. J'ai regardé ces feux arrière s'éloigner dans la rue avant de retourner au jardin. Quand le dernier invité est enfin parti, l'endroit était en désordre. Des assiettes en carton, des gobelets vides, Roquette qui léchait les miettes sur l'herbe. J'ai empilé les chaises, j'ai éteint le brasero, j'ai coupé les lumières de la clôture. La maison brillait d'une lueur chaleureuse derrière moi, les fenêtres éclairées, la musique encore ténue s'échappant d'un téléphone à l'intérieur. Un autre message vocal a fait vibrer mon téléphone pendant que je rentrais la glacière. Encore papa. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Quoi qu'il ait à dire, ce n'était plus pour moi. Je suis resté dans le jardin 1 minute. La nuit était enfin calme.
Rocket était assis à mes pieds. Maman et papa pouvaient garder leur maison vide, leur réputation brisée, leur dîner froid, et leurs appels téléphoniques silencieux. Ils voulaient une photo de famille parfaite. Ils ont eu l'image, mais pas celle qu'ils avaient prévue. À l'intérieur, la maison sentait le burger, la fumée et l'herbe coupée. La vraie vie, celle que l'on construit soi-même, celle que personne ne peut vous enlever. C'était la dernière fois que j'écoutais un message de leur part, et la première fois que je réalisais que je n'en avais plus besoin. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité, Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, écrasez ce bouton, Hype.